servantes et serviteurs de Dieu, frères et sœurs, ainsi que tous les amis venus de très loin pour partager notre immense joie. En présence de la parole de l'après-midi, je voudrais vous associer tous à cette cérémonie qui, pour nous, est une merveilleuse occasion de dire un grand merci à notre Dieu Tout-Puissant, qui nous a toujours soutenus tout au long de ce parcours. Dans la passion, l'obéissance et l'esprit de sacrifice. Par ailleurs, plusieurs défis majeurs restent encore aujourd'hui au cœur de nos prières et de nos efforts. Entre autres, imparfait établissement local de l'œuvre de Dieu et son élargissement à travers toute la nation. La stabilité des familles ainsi que la croissance équilibrée de la jeunesse, l'accueil, le salut et l'épanouissement des personnes de toute origine et de toute culture formant un seul corps, un seul sacerdoce et confessant une seule langue, la foi en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur à travers sa parole. J'aimerais profiter de ce temps qui m'est donné pour saluer ces ouvriers de la première heure. Quand je parle d'ouvriers de la première heure, c'est ceux que le Seigneur nous a donnés dans l'immédiat pour nous accompagner dans l'œuvre, qui ont été formidables, qui ont été irréprochables, qui ont manifesté un grand amour pour l'œuvre et nous ont soutenus jusqu'ici. J'aimerais profiter de ce temps qui m'a donné pour saluer ces ouvriers de la première heure, que sont mes fils et mes filles. Aucun obstacle ne pouvait arrêter qui venait très tôt ici afin d'apporter de la beauté, de la splendeur à ce temple dans lequel nous sommes tous aujourd'hui. Alléluia. Chers révérends pasteurs, frères et sœurs, chers invités, j'ai conscience que les défis pour Christ qui nous attendent et que certains ont été relevés auparavant dépassent notre modeste capacité. Mais le Dieu qui nous a soutenus jusqu'ici est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. J'ai foi en lui et je crois que le travail collégial, l'amitié qui nous unit et la volonté de servir une cause commune avec la plénitude du Saint-Esprit nous permettront de rendre cet endroit encore meilleur et à nous-mêmes de mieux accueillir nos différentes réunions pour impacter et gagner la nation pour Jésus-Christ. Amen. Sans toutefois abuser de votre patience, j'aimerais terminer mes propos tout en réitérant mes remerciements et ma salutation de bienvenue à tout le peuple de Dieu et à ces éminents serviteurs et servantes de Dieu qui sont avec nous. Je ne voudrais pas terminer mes propos sans vous dire que mon épouse aurait voulu être là parmi nous. Mais elle n'est pas là, mais elle me transmet la salutation pour tout le monde. Elle nous suit certainement en direct. Laissez-moi remercier ma femme. Alléluia. Donc elle vous salue, elle vous aime aussi très fort. Je vous salue, je vous remercie. Amen. Il faut l'acclamer très fort. Amen. J'ai accepté d'être là parce que je suis très fier de lui. Je suis très fier de lui. La Bible dit que lorsque tu étais dans le ventre de la mère, je te connaissais et je l'avais déjà établi. Je me dis souvent qu'on ne devient pas pasteur, on ne devient pas prophète, mais on est pasteur, on est prophète. D'accord? Alors, le pasteur, l'apôtre que vous avez aujourd'hui avec vous, il est un monsieur
en tout cas, qui a eu un très bon héritage. Parmi les pasteurs que j'ai prophétisés dans leur vie et qui aujourd'hui sont devenus des prophètes, des hommes de Dieu, sont au nombre de 18 personnes. Et ici, le pasteur est là, il était bien petit. Lorsque j'avais prophétisé, j'avais parlé de lui, il serait un grand homme de Dieu. Il serait vraiment un bâtisseur. Et c'est pour ça, à l'âge de 13 ans, je l'ai programmé pour prêcher les dimanches. Mais nos vieux parents qui étaient au village se levaient, ils me disaient non, il est trop petit, il connaît quoi. Je leur disais qu'il y a la sagesse de l'homme et à la connaissance et le choix de Dieu. Amen. Avec moi-même, ce petit-là, il a impacté les gens du village par sa manière, par son charisme, sa manière de présenter la parole de Dieu sans crainte, sa manière de présenter la parole de Dieu devant une foule à l'évangélisation. Il a toujours pris parole, il a parlé, et cela a vraiment marqué beaucoup de personnes. Et ce que Dieu commence, il termine. Concernant son témoignage de conduite, il est un frère qui est vraiment, comme je pouvais le dire, il est vraiment simple. Voilà, peut-être que vous avez remarqué avec moi, il est beau, il est accessible. Il y a des serviteurs de Dieu qui mettent des murs autour d'eux. Quand je l'ai rencontré, il faut d'abord voir Paul va m'envoyer chez et puis il va m'envoyer chez temps avant de pouvoir le. Mais l'homme de Dieu que vous avez avec vous, il est vraiment accessible. Et aussi, il est quelqu'un qui fait riche. Voilà, il aime dire la vérité dans l'amour. Parce que j'ai remarqué, il dit la vérité dans l'amour. Et ce sont ses comportements, ce sont ses charismes, ce sont ses témoignages qui ont permis à cet homme-là d'arriver aujourd'hui là où il se trouve. Je voudrais simplement terminer par beaucoup de choses. Je voudrais terminer en vous disant que je lui ai dit que tu vas arriver où moi je ne suis pas arrivé. Aujourd'hui, je ne connais pas Dieu. Je vois avion dans les airs. À plus forte raison, vous dites que je suis une fois rentré dans un avion. Je vois l'intérieur de l'avion à partir de la télévision et autres. Mais je lui ai dit aujourd'hui, effectivement, là où il est arrivé, je ne suis pas arrivé là-bas. Et je remercie le Seigneur parce que j'ose croire que mes enseignements, mes paroles prononcées sur le petit et là a pris aujourd'hui forme. Et aujourd'hui, je suis devant. Je suis fier lorsque je l'appelle vidéo et puis nous regardons, nous parlons. Je suis fier, effectivement, je dirige une très grande église, mais je suis fier de dire à mes pasteurs que je forme aussi, regardez mon fils spirituel. Et je suis orgueilleux en disant qu'il est en France. Il est en France, il est avec les gens. Voilà. Je suis très fier de lui, pasteur, apôtre, que vraiment le Seigneur te bénisse. Voilà. Et que le travail qu'il a commencé, il est en train de partir, que ça puisse, que tu puisses encore davantage impacter le monde. Que tes églises soient non seulement ici, mais partout. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme déjà en Europe, tu as des églises, que ça puisse continuer et que tu puisses avoir assez d'églises. Et que par ton pied, plusieurs personnes connaissent le Seigneur et qu'un jour nous puissions nous retrouver dans le royaume des cieux. Et la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous. Merci à tous les frères et sœurs, vous qui avez aidé le pasteur, l'homme de Dieu, à bâtir ce temps, l'homme de Dieu, à faire toutes ces choses. Vraiment, je voudrais vous dire merci. Que Dieu vous bénisse. Jehovah is your name.
Jehovah is your name. Oh, yes, you are. Jehovah. You are mighty warrior. Great and better. Jehovah. Frères et sœurs, je veux parler un peu. Seigneur, merci parce que dans si peu de temps, tu parleras à tes enfants. En si peu de temps, tu permettras que nous puissions t'écouter. Seigneur, que je sois effacé et que toi seul sois vu. Merci de prendre ta place. Au nom de Jésus. Amen. Les étudiants, est-ce que vous êtes là? Les étudiants, est-ce que vous êtes là? Vous allez utiliser une de vos phrases de l'école publique mobile, de l'école qu'on appelle Team Evolution. Alors, prenons ensemble Jean 12, verset 24. J'ai lu la parole pour gagner un temps. En vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dis Amen fort. Chers amis, ce texte nous parle de sacrifice. Pour qu'il y ait ce bâtiment, beaucoup ont dû faire des sacrifices. Mon très cher frère, l'apôtre de la nuit s'est privé de beaucoup d'années de plaisir. Il m'a rendu un témoignage que une de ses relations, une de ses filles, vraiment s'est sacrifiée aussi. Et l'église de Dieu, certains frères et sœurs se sont sacrifiés aussi. C'est pour cela que ce bâtiment est là aujourd'hui. Dis Amen. Amen. Une église qui ne trouve pas en son sein des personnes qui sont prêtes à des sacrifices, cette église aura du mal à dérouler. Tout le monde vient à l'église, mais combien sont ceux qui payent le prix pour que l'œuvre avance? Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait ça c'est pas 200 000, ça c'est pas 1 million. C'est beaucoup de millions. Mais parce que cette église avait en son sein et en dehors de l'église des personnes qui étaient prêtes à des sacrifices, aujourd'hui nous sommes là pour la prédication. Dis Amen. Amen. Chers frères, si vous trouvez quelqu'un de frères et sœurs dans une église qui sont prêts à des sacrifices, l'église passe d'une seule église à plusieurs églises. Amen. Si vous trouvez dans une église un pasteur qui est prêt à des sacrifices, frère, il passe d'un pasteur, père Seigneur, d'un pasteur simple pasteur, mais il passe de l'état à un pasteur fructueux. Amen. 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 Regardez, on dit maïs. Si ça tombe en terre, si ça ne meurt pas, on parle de mort pour que ça porte beaucoup de fruits. Yes. Oh. Frère, pour porter beaucoup de fruits, même dans ta simple vie,
il te faut des sacrifices. Alléluia. Amen. Acceptons de payer le prix. Il me reste 2 minutes. Chers amis, au revoir. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Alléluia. Des bonnes œuvres de donner de l'argent sur terre va te permettre de gagner l'argent sur terre. Amen. Oh yes. C'est qui? Des bonnes œuvres de donner l'argent sur terre va te permettre de gagner l'argent sur terre. Oh, il y a un nom qui peut le dire? Qui peut le dire? Qui peut le comprendre? Oh. Qui peut le dire? Oh. Qui peut le comprendre? Écoute-moi bien. Si tu passes ton temps à donner de l'argent sur terre, oh, bien haut, t'es sur terre, t'es qui là, c'est sur terre. Frère, je vous dis encore, je répète, et la nuit n'a pas appliqué ce verset. Oh, peut-être. Donc, on est ici toujours. C'est qui? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que mon Dieu vous accorde de sa grâce et de sa faveur. Je bénis Dieu que vous ayez compris ce réveil. C'est très fort. C'est très 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 fort. Le jour que j'ai compris cette pensée, je ne vis plus pour moi, mais je vis. Amen. Le jour que j'ai compris cette pensée, que moi mes pensées de donner de l'argent sur terre me fera gagner de l'argent sur terre. Est-ce que ta vie a venu sur terre? Oh. Oh. En d'autres termes, et une pensée du royaume. Alléluia. En d'autres termes, il faut avoir la pensée du royaume. Amen. Investir pour le royaume. Amen. C'est sacrifier pour le royaume. Oh. Tu trouveras ça aussi. Investir pour le royaume et tu trouveras ça au ciel. Mais tout ton argent, ma maison, ma voiture, on dit évangélisation, tu dis tu fais rien avec ça. On dit construction du camp, tu dis tu fais rien avec ça. Entre temps, tu es dans l'église, tu as signé l'argent, tu n'es pas prêt à investir pour le royaume. Frère, tes bonnes œuvres, t'es donné de l'argent sur terre, t'es donné la richesse sur terre, mais pas au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Juste pour vous dire, il faut que nous acceptions de mourir. Alléluia.
Il dit, le blé là, que tu es, le blé là, que tu es, que je suis, si Dieu nous a jetés sur terre, si nous n'acceptons pas de mourir, nous resterons seuls. Si nous n'acceptons pas de faire des sacrifices, nous resterons isolés. Amen. Acceptez de faire des sacrifices. Yes. On m'a dit, il y a une femme ici, c'est pas qui. Mais qui a donné millions. Frère, tu sais, tu dois avoir un million. C'est pas que je rappelle un sacrifice. L'investissement qu'elle a fait, elle l'a pas fait pour la terre, mais elle l'a fait pour le royaume. Et tout ça, ça va la plus. Amen. Si tu es 3G, robuste, tu as 80 ans. Si tu es flégué, c'est 70 ans. Mais le temps que nous passons sur terre, préoccupons-nous des choses du royaume. Préoccupons-nous des choses du royaume. Amen. Investissons pour le royaume. Donnons de l'argent pour le royaume. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur vous. Amen. Vraiment à tous ceux qui ont semé dans ma vie, que la grâce de ce monde soit pour eux. Si Dieu t'aimait encore, Dieu t'aimait avec tes destis de faire cette avatar et tu verras la gloire. J'ai refusé de manger la dîme pendant 2 ans. J'ai refusé de manger les dons qu'on me faisait pendant 2 ans. Et je me suis assis, je faisais le calcul de tout ce que j'ai mis ici là. J'ai dit au moins ici là, je suis riche comme ça. Alléluia. Oui, je vais dire à quelqu'un, si tu as Jésus-Christ, tu es riche. J'ai compris une chose, et c'est de ça que mon frère a parlé. Investir pour le royaume. Il ne faut pas te retenir. Si tu te retiens, c'est même pas pour toi. Mais investir dans l'œuvre te donne une grande assurance, te permet d'éclore et d'aller de l'avant. Bishop, que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Ma femme travaille, moi je ne travaille pas. Je lui ai dit, ton salaire, je n'en veux pas parce que c'est un petit salaire. Alléluia. Toi, fais ça, moi, laisse-moi pour le Seigneur. Mes amis, quand tu as une femme qui te soutient dans le ministère, c'est formidable. Amen. Vous devez toujours d'être là. Laissez vos cœurs gagner. Hein? On dit souvent les femmes sont mauvaises. C'est là, femmes mariées. On dit elles sont mauvaises, c'est vrai. En réalité, il n'y a pas de mauvaises femmes. Il n'y a pas de femmes mariées du Seigneur. C'est nous les hommes là. C'est nous les problèmes. Hey, mon boy est là. Mon boy, ça n'est pas problème. C'est le merveille des hommes qui est là. Il n'a même pas voulu gagner. Parce qu'il va prendre le téléphone à l'autre. Ma fille. Bon, ton mari m'a cité devant tout le monde. Je l'aime trop. Il y avait un beau. Il y avait mon ami. Sa femme, il avait mon amour. Et moi, elle est. Son sourire, il a pas fait de la fête. Alléluia. Donc, du coup, le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Et il nous a donné sa grâce. Comme j'ai dit, voici le temps. Voici ce temps-là. Nous n'avons pas encore achevé la construction.
J'ai dit d'ici 2 ans, on va la construire en 2 étapes. On va la prendre mes amis. Dans 2 ans, on va développer ça. On va mettre 2e étape. On va mettre un lieu derrière. On va lever derrière là, en haut. Tout ça, ce sont des projets pour que le nom du Seigneur soit glorifié. On va agrandir encore le temps, éloigner le bureau. On va faire les plus événements en haut aussi. On va permettre que le Seigneur soit glorifié. On dit, je n'étais pas là quand ils ont commencé la construction ici. Et le ministre avec la réponse s'est arrêté. Il passait ici, ça s'est arrêté là. Et puis il a demandé, mais ici là, c'est où? On dit, c'est une église. On dit, mais toi le pasteur, il n'est pas ici. Il a dit que je voulais passer la route ici. Alors, je vais nettoyer la route, pas comme ça. Et un jour, les machines sont sorties. Et les machines sont sorties, et les marches ont nettoyé de là-bas la route jusqu'à ici. Jusqu'au point où tout le quartier, même tous ceux qui font moto, taxi, ils connaissent qu'ici là c'est quand même l'église. Nous sommes devenus une référence. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mes amis, vous savez, à chaque dédicace de temps, Dieu descend. Parce que c'est comme une offrande que nous faisons à l'Éternel. Nous disons, Dieu, voici ta chose là. Et puis faire descendre sa grâce. Donc, toi qui me cours, toi qui es venu, toi qui es présent, ne crois même pas que c'est un hasard. Mais c'est parce que Dieu t'a envoyé pour que sa grâce aussi soit déversée sur toi. Pour que tu aies une chance. Si tu avais peur de partir, si tu n'avais jamais parti, quand on va finir ce programme, je t'assure que tu vas dormir jusqu'à ce que tu finisses. Si tu considères que tu n'étais pas, Dieu va t'apporter l'onction de terminer le nom de Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. Hier, je me suis endormi ici au bureau. Je suis resté assis. À partir de 23h, j'étais assis là. Sur une natte. Je ne dormais pas. Après, j'ai eu sommeil. Pendant au moins 15 minutes. Mais le Seigneur m'a dit des choses terribles. Oh Dieu. J'avais eu peur, je ne dormais plus. Et je suis resté assis jusqu'au matin. Ceux qui m'ont vu le matin, toi tu n'as pas dormi. Ce n'est pas dormi qui me blesse. C'est comment j'ai pu consacrer ces lieux à Dieu qui m'intéresse. Alléluia. Amen. Donc on va faire un vrai film. On va s'arrêter là. On va présenter la chose de Dieu à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons permettre au Seigneur de glorifier son nom dans ce lieu. Je le remercie vraiment pour les hommes qui sont venus nous bénir. Que tous, vous tous, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un hasard. Mais sachez que Dieu vous a sélectionné parmi tant d'autres pour venir vous bénir. Alléluia. 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 Si tu dis Amen 3 fois, j'ai dit dans 3 mois, on va commencer à partir. Si tu avais commencé et que tu étais bloqué à cause de la sorcellerie de ton village ou à cause de la sorcellerie de ce avec qui tu vis, et ça va changer au nom de Jésus. Ça va changer au nom de Jésus. J'ai toute la vie étudié le livre de Salomon. Alléluia. Et Dieu m'a dit, voici le modèle de consécration que je donne. Et c'est ce que nous allons faire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le jour de la dédicace, quand Salomon était en train de présenter le temple à l'Éternel, il s'est mis à genoux. Quelqu'un m'a demandé, mais papa, Salomon ne devait pas être sacrificateur. Mais comment se fait-il que Dieu lui a permis de faire cette prière?
Je lui ai dit, vous avez dit que Dieu est dans vos histoires de protocole. C'est lui qui est Dieu. Il dit une chose, il choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mes amis, si on veut regarder les critères dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui doit servir Dieu, moi je suis disqualifié d'avance. Amen. Comme il apporte sa grâce, il m'a aussi choisi parmi les serviteurs de l'Éternel. Et je m'en réjouis. Alors, si vous voulez bien, je vais appeler mes chers parents. On va faire le tour de cette chair. Parce que j'ai vu que Salomon, il s'est mis à genoux. Il a fait le dos au peuple. Et il s'est mis à genoux tout le temps qu'il priait. Que ce n'est pas ce que le modèle est étudié. Alléluia. Il a prophétisé. Il a prié, il a parlé. Mais quand tu arrives au chapitre 9, on dit, et l'Éternel exauça tout ce que Salomon a dit. C'est-à-dire si c'est le jour où Salomon a dit, mon ennemi n'est qu'à mourir, Dieu le tue. Si c'est le jour là, si c'est le jour où Salomon a dit que le ciel vient sur la terre, il avait dit, Dieu l'exauce. Dieu est ça. Alléluia. Alors, on va prier. On va prier. On va prier. On va se mettre. De son serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur, Seigneur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là c'est là mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu, Seigneur. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, des cieux. Exauce et pardonne si quelqu'un pêche, Seigneur, contre son prochain, et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer. Et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Pardonne-nous pour le coupable, Seigneur, dont je suis le prédicateur. Et traite-le selon son innocence. Écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Seigneur, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice, Père, à l'innocent et traite-le selon ton innocence. Quand ton peuple de l'Eurès sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne leurs péchés, le péché de ton peuple de l'Eurès, et ramène
Emmène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs. Amen. Et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher et faire venir la pluie sur la terre, parce que tu as donné en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la miel, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si et non, si tout ton peuple à l'Ouest fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et tende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craignent tout le temps qu'ils vivront dans le pays qui t'a donné. Car tu as séparé de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu vis sorti d'Égypte, nos pères, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi. Souffle, Holy Spirit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. En priant ici, c'est afin que ton œuvre soit manifeste. Chaque fois qu'une personne mourra sur cette chair, Seigneur, tu dirigeras à ta guise. Et tu permettras que ton nom soit élevé dans cette vie. Homme de Dieu, nous allons étendre nos mains vers ce peuple. Nous allons libérer la grâce dans nos vies. Nous allons prier afin que nous soyons la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu puisse dans nos vies. Que l'Éternel agisse. Que ceux qui ont commencé à construire terminent. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction de Dieu dans vos vies. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que vous a sanctifié. Que vous avez ici. Que des sanctifiés de sa grâce. Que des sanctifiés pour le faire venir. Que des sanctifiés pour le venir. Toi qui le suis, la paix de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches
à ma présence, comme a marché mon serviteur, ton Père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, je t'établirai pour toujours. Dieu dit, il t'établira pour toujours. Je te transmets cette option qui s'établit pour toujours au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La seule chose qui manque alors, c'est l'établissement. Quand Dieu établit ta bénédiction, personne ne peut te détourner. Alors je dis que Dieu t'établit ce soir. Pour toujours. Il t'établit pour que tu sois dans sa gloire, dans sa félicité. Parmi vous, sortiront des ministres. Parmi vous, sortiront des députés. Parmi vous, sortiront des maires, des entrepreneurs. Dieu est avec son peuple. He's done so much for me, I cannot tell it all. Alors vous devez tous chercher ce qui n'est pas normal. La Bible dit que quand Dieu a fini de payer l'homme, quand il a fini de payer l'homme, quand il a fini de tout payer, la Bible dit il vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Comment c'est que Dieu annonce que c'est bon plus que le Père? À partir de ce soir, à partir de cet après-midi, à partir de cette heure, ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Reçois sa grâce. Tu sors la gloire des appels. Regardez, c'est pas moi qu'il faut regarder. C'est Jésus-Christ de Nazareth qu'il faut regarder. Regarde bien. Quand je dis que tu sors dans ta main comme le feu, je dis la vérité. Je dis la vérité. Soyez vigilants. Parce que Dieu veut utiliser tes mains. Il veut utiliser ta main. Il veut utiliser ta main. Il veut utiliser ta main. Alléluia. Il veut utiliser tes mains. Tes mains qui sont restées longtemps attachées. Aujourd'hui. Oh. Il y a une personne qui sent une main dans sa main. Il y a une personne qui fait la main qui sort de la main. C'est la main de Jésus. 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 Bien, je suis pasteur Kakoubi Begré Michel. Je suis pasteur à Vavoua et en même temps je suis le père spirituel de l'apôtre du pasteur Ela Louis. Voilà, donc il m'a invité à cette cérémonie et je suis arrivé. En tout cas, la cérémonie s'est bien passée. J'ai vu l'affluence des fidèles, des serviteurs de Dieu qui sont aussi venus et aussi la manière dont ça a été organisé où tous les fidèles étaient vraiment en liesse, tout le monde était en joie. Vraiment, cela m'a beaucoup impressionné. Et dans un laps de temps, il a pu bâtir vraiment un temple de grande envergure. Moi, personnellement, ça m'a marqué. Et ma bénédiction que je pouvais prononcer, ce que je pouvais dire, c'est qu'en tant que mon fils, s'il est arrivé à ce point, ma prière est qu'il continue et que les fidèles de l'église évangélique Réveil et Succès aient aussi du succès et que tout marche pour la gloire de Dieu. C'est l'ancien Tivoli Henri. C'est une première fois que moi je vois
la dédicace d'une église. C'était parfait, c'était ému. Ma bénédiction que je pouvais donner ou bien dire, c'est que cette église prospère à tous égards, qu'elle puisse croître à tous les niveaux, avoir aussi d'autres annexes, plusieurs annexes. Je suis ému, je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Ce que je pourrais dire, c'est pour rendre gloire à Dieu, dire merci à Dieu pour son serviteur du nom d'Ela, lui qui l'utilise puissamment pour son travail, qu'il continue le ministère comme il est déjà en Europe, qu'il continue en Europe, que Dieu soit avec lui. Que Dieu nous bénisse, je suis l'apôtre Boli du Roger, président des églises Tabernacle El Shaddai. Voilà, ce soir nous sommes ici à l'église de Réveil et Succès dans le cadre de cette journée de consécration de dédicace du temple et nous sommes très heureux. Nous sommes bénis d'avoir pu assister à cette cérémonie de dédicace. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du révérend et la lui, pour tout le travail abattu avec le peuple de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis la révérende Camara. Et comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, à cette dédicace, il a été déclaré beaucoup de bénédictions. Je prie que ces bénédictions-là se matérialisent dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Il me tient d'abord dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Madame Saint Néo Mélanie Désirée. Papa est là, lui, voici fut un père pour moi. C'est celui-même que Dieu a mandaté pour prier pour nous, pour mes enfants et pour moi-même, pour mon foyer. Dieu est passé par lui pour donner la guérison à Roméo. Ça, c'est moi, je reconnais ça. Dieu est passé par lui pour que Roméo soit ressuscité. Et aujourd'hui, Roméo a eu son bébé. Je glorifie le nom du Saint-Esprit de Dieu. Je lui dis merci. Merci encore pour tout ce que Papa est là fait pour nous. En tout cas, je bénis le nom de Dieu pour sa vie, pour sa petite famille, pour son église, pour son ministère. Que le Saint-Esprit de Dieu le bénisse. Il donne la vie. En tout cas, la soirée était très bonne. Dieu s'est manifesté. Dieu s'est vraiment manifesté. Elle a été bonne, elle a été bonne. J'ai apprécié, je suis très contente. Vraiment, je suis dans la joie, mon cœur est dans la joie. Nous partons avec la grâce de Dieu. Nous sommes dans la joie, mes enfants et moi, nous sommes contents. Oui, merci le Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour la vie qu'il donne à tous ses enfants ici présents. Merci. Je dis merci au Seigneur pour le ministère de mon papa et là, lui, voici. Je suis le pasteur Thierry Becquet de l'église évangélique Réveil et Succès. Je vais en quelques minutes vous relater un peu l'historique de la construction de ce merveilleux temple que nous venons de dédier au Seigneur. Il faut savoir qu'au départ, ce n'était pas facile, mais le révérend est là, lui, à qui Dieu a accordé la vision de ce ministère, vraiment a cru vraiment. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce temple a été bâti avec la foi. Au départ, lorsque nous posions les premières pierres de ce temple, nous n'avions aucun budget, aucun montant, aucune somme d'argent allouée à la construction. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé avec les offrandes des uns et des autres, et comme ça ce temple-là a pu bâtir. Il faut aussi noter que ce ne fut pas un travail d'une journée, d'un mois, mais c'est un travail de 2 bonnes années, au cours desquelles Dieu a visité son serviteur, le révérend Ela, lui, par qui vraiment ce temple a pu voir le jour. Ce fut aussi un appui du peuple de Dieu qui chacun a apporté sa pierre à l'édifice, des frères et des sœurs dévoués pour l'œuvre du Seigneur. Chacun a mis la main à la pâte vraiment pour que pierre sur pierre, cet édifice-là puisse voir le jour. Et Dieu a montré à son serviteur que c'est par la foi que le juste vivra. C'est par la foi que le juste vivra. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous voici encore à la fin de cette grande cérémonie. Et vous ne pouvez pas comprendre ma joie. Je suis très heureux, très ému
Hier, j'ai passé toute la nuit assis, en train d'appeler le Seigneur, en train de dire à Dieu, Seigneur, comment se passera cette cérémonie? Il m'a donné une seule conviction, tout se passera pour ma gloire. Et nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu Dieu à l'œuvre. Les invités ont répondu massivement. Tous les petits moments, les grands moments de la cérémonie ont été une forte bénédiction. Les pasteurs qui sont passés ont donné de grands messages. Et je ne peux que donner gloire à l'Éternel. Combien ma joie est grande, que pourrais-je dire si ce n'est de dire merci Jésus. Merci Jésus. Et je veux bénir Dieu pour tous ceux qui ont été présents, qui ont sémé en argent, en vivres. Que l'Éternel vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Des choses seront relancées bientôt, mais une autre grande cérémonie aura lieu. Mais pour l'heure, je veux dire merci au Seigneur et merci à tous mes invités et merci à tous ceux qui ont voulu répondre vraiment présents à cette cérémonie. Sachez que ça ne restera pas vain. Dieu sera avec vous. Dieu vous bénira. Sa main sera sur vous. Vous allez prospérer à tous égards, comme va prospérer l'état de vos âmes. Vos pieds vont courir vite, plus que vos ennemis. La pauvreté ne vous rattrapera pas. La malédiction ne vous rattrapera pas. Le sorcier de votre famille ne vous rattrapera pas. La grâce de Dieu sera avec toi. L'Éternel est vivant. Que son nom soit béni. Shalom, bien-aimé. Amen.
He's done so much for me, I cannot tell it all.